suis Arthur Delabrunière, je suis analyste Web3 chez EY Faber Novel. Donc Faber Novel, c'est une agence d'innovation qui a plus de 20 ans maintenant, qui historiquement a travaillé avec beaucoup d'entreprises sur des applications mobiles, applications web et aussi des sites internet. Mais on a toute une population de consultants qui fait de la stratégie, du design, du marketing et de tout ce qui est Digital Academy, montée en compétences, qui est plutôt mon cœur de métier. Faber Novel a rejoint EY il y a 7 ou 8 mois et ce qui nous a permis en fait, d'étendre notre portée notamment commerciale au niveau européen et surtout de trouver de nouveaux partenaires de jeu, donc des avocats, fiscalistes, droit de la propriété, des auditeurs qui nous aident à accompagner nos clients sur les enjeux du Web3, est-ce que par exemple il faut être PSAN quand on gère des wallets pour le compte de tiers, qu'est-ce qu'on peut activer de manière intéressante et stratégique en marketing pour embarquer des communautés dans le Web3, etc. D'abord, je saurais répondre pour côté Faber Novel. En fait, les enjeux pour Faber Novel, sachant que c'est une agence d'innovation, moi ça me paraît naturel qu'on soit allé sur ces sujets innovants justement pour aider nos clients à comprendre quels sont ces nouveaux sujets, qu'est-ce qu'on peut y faire, quels impacts est-ce que ça a sur leurs clients, leurs employés, mais aussi la société et la planète, et comment le faire de manière responsable par design. Pour Faber Novel, c'était une évidence. Ça fait plus de 2 ans qu'on est sur le sujet. On était même en fait avant que ça ne s'appelle Web3 et NFT, on parlait déjà de nouveaux canaux de création et distribution de la valeur, de nouvelle économie. On parlait aussi de gaming plutôt que de métavers, mais finalement, ça fait vraiment plusieurs années qu'on est sur le sujet. Sur le sujet blockchain, EY est très en avance. Vous pouvez suivre notamment le projet Nightfall sur Polygon ou un ensemble de 450 projets blockchain au niveau monde chez EY. Donc ça aussi, c'est des sujets Web3. Le vocabulaire maintenant intègre blockchain à Web3 et il y a un intérêt évident pour nous de rester à jour et capable d'accompagner nos clients qui sont en demande de ce genre de sujet. En fait, l'offre d'EY et de EY Faber Novel, elle est assez simple. C'est en 3 pans. Le premier, c'est l'acculturation, montée en compétences, upskilling sur les sujets. Donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut y faire, pourquoi y aller, nos convictions, il faut tester, il faut définir une stratégie et on en vient au deuxième pan. Le deuxième pan, c'est le design et le cadrage d'une stratégie globale ou d'un projet local, souvent pour les directions innovation, d'aller manipuler, maîtriser ces nouveaux objets de création, ces nouveaux canaux de distribution de la valeur. Donc c'est phase de cadrage et design de projet et ensuite l'implémentation concrète de ces projets. Donc chez EY Faber Novel, on a des développeurs qui font des smart contracts sur plusieurs blockchains différentes. On a des développeurs qui depuis 20 ans font des sites web, des applications mobiles et on accompagne nos clients dans leurs projets. Et notamment sur des sujets AR, VR, 3D et autres sujets d'expérience sociale et immersive, pas que Web3, même si certains parfois mêlent les deux. Alors à NFT Paris, moi je suis personnellement venu faire 2 choses. La première, c'est trouver des partenaires qui complètent la chaîne de valeur de l'innovation qu'on représente chez EY Faber Novel et donc des personnes qui développent des plateformes, des outils de création de collections d'NFT, de suivi de ces collections, donc monitoring, dashboarding, de pouvoir utiliser la donnée correctement. En plus, c'est sympa, avec sur la blockchain, la donnée est publique, donc il faut savoir l'utiliser. Mon autre sujet, c'est par exemple, on ne fait pas d'infrastructure chez Faber Novel, il y en a chez EY, mais le jour où j'ai besoin d'un nœud, il y a des gens ici qui font du node as a service ou infrastructure as a service. C'est le genre de personnes que je suis venu rencontrer. Et en même temps, notre présence sur ce stand permet à nos clients de venir nous voir, de comprendre aussi que oui, Faber Novel et EY Faber Novel est sur ce sujet, qu'on peut lancer des discussions pour ceux qui ne sont pas encore au courant, même si on en a beaucoup parlé. Enfin, je dirais, j'ai dit 2, mais en fait c'est 3 quand j'y pense. Le dernier sujet, et c'est parce que je vois les gens autour de moi, c'est pour accueillir en fait les différentes compétences de EY et les différentes nationalités. Donc ici, il y a des personnes qui habitent en Italie, il y a des personnes qui habitent en Suisse, il y a des personnes qui habitent en Allemagne, des personnes qui habitent en Angleterre et qui sont venues à Paris pour nous rencontrer, échanger avec nous et partager les bonnes pratiques sur nos projets.
Oui, donc j'ai fait mon tour et surtout on a vraiment pris le temps dans les semaines précédentes de comprendre qui était sur le salon et prendre le temps de les rencontrer. C'est ça qu'on essaie d'apporter aussi comme valeur à nos clients, c'est comprendre l'écosystème et les orienter vers les bonnes personnes. Moi j'ai identifié 5 tendances sur NFT Paris. D'abord, parce que c'est NFT Paris, les NFT d'art sont vraiment présents. L'art et la technologie du NFT et le standard NFT est vraiment utilisé et sert cet art. Nous-mêmes, c'est une partie qu'on a pris avec la collection Olympia Le Tan, de rester très artistique. Et la deuxième tendance, c'est toutes ces plateformes et ces outils que je suis venu d'ailleurs chercher qui se développent à destination des entreprises pour en gros, créer, gérer leur collection, monitorer, avoir de la data, dashboarding, etc. Et notamment sur le métavers. La troisième, qui est légèrement différente, ce sont ces entreprises qui utilisent les NFT comme outils au service notamment des entreprises, mais pas que. Typiquement Billy, avec qui on échange énormément, qui en fait propose de changer la manière de gérer les tickets grâce aux NFT. Et avec ce qui s'est passé au Stade de France il y a 9 mois, je pense que c'est un très bon sujet. La quatrième tendance, c'est la présence des entreprises et des corporates qui sont traditionnellement nos clients sur ce salon pour présenter elles-mêmes ce qu'elles font. Et la cinquième tendance, et je pense qu'elle est assez profonde et importante à retenir, c'est la résilience de certaines collections d'NFT qui ont émergé pendant le bull run et qui aujourd'hui ont réussi à rester en vie et à tenir face au bear market et au crypto winter, comme on dit. Et aujourd'hui, par exemple, sur le stand, sur la foire, vous avez Goblin Town qui, à l'instar du Bored Ape Yacht Club et des CryptoPunks, rassemble ce qu'on appelle les degen et qui finalement arrivent à avoir cette présence. J'ai croisé là au cours de mon tour la communauté des CryptoPunks, la communauté des Bored Ape Yacht Club. Il y a eu un Cool Cat sur le stand. Donc voilà, ces collections qu'on appelle Blue Chip ont une certaine résilience face à un marché qui a pris quand même 99% de baisse globalement sur un an.